Et je suis là. Dernier réglage. Il y a une personne qui nous rejoint. Bienvenue. Euh, j'ai la chance de pouvoir voir les commentaires en direct pendant cette séance, cette session qu'on va passer ensemble. Donc, n'hésitez pas à, à commenter, à poser des questions et au fur et à mesure, je les partagerai, bien sûr. Et puis, histoire de vous inviter dans ce vivant, dans ce live, ce e-live, comme j'aime à l'appeler, puisque c'est un live du vivant. Alors, quelle est l'intention, justement? Quelle est mon intention dans ce live? C'est justement de faire avec le vivant. C'est de voir ce qui est vivant pour nous maintenant et de le mettre en lumière. Et c'est aussi de s'autoriser, ce qu'on s'autorise peut-être pas dans la vie de tous les jours, c'est s'autoriser à partager ce qui nous traverse. Donc ça va être un petit pincement au cœur, ça va être un petit moment de joie, d'excitation, ça va être une petite tension, ça va être ou une grosse. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dans la vie, ça nous arrive à tous, tout le temps, tous les jours. Simplement, on a l'habitude de les garder pour nous, ou de les dire plus tard, ou de les laisser grandir, ou de les repousser, de les éviter. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inviter. C'est ça le vivant aussi. Donc quand ils sont là, ma proposition, Virginie, c'est qu'on les partage, c'est qu'on prenne le temps. Et peut-être même, si on a besoin de temps pour bien les ressentir, parce que parfois c'est un tout petit bout de quelque chose qu'on sent pas vraiment parce qu'on est embarqué dans ce qu'on dit, dans ce que l'autre dit. S'autoriser à faire un petit signe de on peut faire une toute petite pause, parce que là j'ai un truc qui arrive et j'ai besoin de savoir ce que c'est. Dire ok, là je le sens, voilà ce qui se passe, et de le partager. Ça te va si on s'autorise ça? Ouais, très bien. Super. Et donc voilà, ça va être ça notre intention générale, et puis on va naviguer au milieu de tout ça, sans bien savoir où on va, sans bien savoir de quoi on va parler, guidé par ce vivant. Bienvenue Virginie. Merci Olivier. Bienvenue à toi aussi. Alors moi, j'ai envie de commencer en partageant comment je me sens là tout de suite. Je me sens excité, joyeux, légèrement anxieux parce que je sais pas ce qui va se passer. Heureux de faire ça avec Virginie. Heureux d'ajouter une petite brique à toutes les petites briques qu'on a déjà ajoutées. Je vois ça comme une petite maison en Lego qui grandit et ça me réjouit. Voilà comment je me sens là tout de suite. Et toi Virginie, comment c'est pour toi là tout de suite? C'est étonnant et vraiment saisissant comme tu as mis les mots que je dois pu mettre, comme si tu parlais de mon état intérieur. Parce que je pourrais vraiment mettre les mêmes. Je me sens aussi excitée, aussi joyeuse de partager ça. Pour moi, non, je mentirais en disant que c'est mon premier live parce que pendant le confinement, j'avais mis en place des choses effectivement un peu en direct sur Facebook avec une connexion qui fonctionnait pas. Enfin voilà, tous les aléas du vivant auxquels je me confrontais dans ces premiers lives. Mais j'en ai quand même pas fait beaucoup, donc j'ai pas une grande expérience de ça. Donc moi aussi un petit peu anxieuse. Enfin, un petit stress, mais un stress qui est dynamisant. Et ouais, j'ai envie de remettre mon pied à Paris, parce que je suis arrivée vraiment hier soir tard de la Drôme, et de remettre mon pied à Paris dans ce vivant-là avec toi, avec cette projection sur cette date du 8 mai. Donc, ouais, c'est bien. Ouais, alors merci d'en parler de cette date du 8 mai parce que pour moi, et c'est peut-être un des sujets de ce qu'on essaye de faire ensemble, je sais pas, on va explorer ça, c'est de mettre du concret, c'est de mettre de la matière à partir d'un élan. Et j'ai bien envie de parler de ça, puisque cette date du 8 mai, c'est faire le premier pas. Et j'ai bien envie et on va parler de nos premiers pas aujourd'hui, du coup. Et j'ai bien envie de commencer par mon premier pas à moi,
avec Virginie, j'ai la chance d'avoir rencontré Virginie à travers ses ateliers de danse créative il y a déjà 1 mois ou 2. Et au fur et à mesure de ces ateliers, donc c'est de la danse libre. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la danse libre, la danse créative plus spécifiquement, comme l'appelle Virginie, elle nous en reparlera. C'est une danse où on s'autorise à être soi. Et c'est pour ça que je suis là, moi, à être moi au sens, il n'y a pas de code, il n'y a pas de chorégraphie. Tout est autorisé et bienvenu. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. Tu nous en parleras différemment probablement tout à l'heure. Et au cours de ces ateliers, j'ai vraiment eu un élan de me dire, en fait, j'ai tellement de chance de vivre ce que je suis en train de vivre et d'être accompagné par Virginie, parce qu'elle m'autorise, elle m'aide à m'autoriser en tout cas plein de choses, et j'ai envie d'honorer ça. Et là, je me dis, si je m'écoute, donc je suis en train de danser, on arrive à la fin, en fait. Ça fait 1h30 qu'on danse. Et je me dis, si je m'écoute, je vais la voir et je lui dis, et je la remercie pour ça. Et en fait, je vois que j'ai des petites résistances. Je vois que ça me dit, ah, mais non, mais qu'est-ce qu'elle va se dire? C'est bizarre quand même. Et puis, qu'est-ce que tu veux au fond? T'es pas en train de la draguer, etc., etc. Il y a plein de trucs qui s'empilent. Déjà mes peurs qui s'ajoutent. Et je me dis, non, non, stop, en fait. Honorer mon élan, c'est juste y aller comme dans la danse, quoi. C'est attraper ce qui est là. Et ok, c'est avec des mots cette fois-ci. C'est plus avec juste le corps, mais c'est ok. Et alors, j'ai saisi ça tant que c'était possible. Je suis venu vers toi à la fin et je t'ai dit, et en fait, je me rappelle exactement de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, en fait, je veux la toute première fois, je t'ai dit, en fait, j'ai envie de te remercier parce que tu fais quelque chose qui m'aide beaucoup dans mon cheminement de danseur. Et je sais pas si tu le fais exprès ou pas, mais en tout cas, tu le fais avec beaucoup de soin, de délicatesse et d'efficacité, d'intuition sans doute, qui est que à chaque fois que tu fais une proposition, avant même de faire une proposition, tu dis quelque chose qui me laisse penser que ce que je fais, c'est exactement ce qu'il faut. Et en fait, c'est exactement une des choses que je cherche et que je trouve dans ces danses libres, c'est il n'y a pas de mauvaise manière, en fait. Ma manière, c'est la bonne. Et être encouragé dans cette direction, alors que culturellement, en tout cas, historiquement, moi, j'ai plutôt été encouragé dans l'autre, c'est-à-dire à être très vigilant à ce que je fais, etc., avec des formes de jugement, de comparaison, etc. Et là, l'invitation, elle est tout à fait le contraire. C'est ce que tu apportes, c'est exactement ce qu'il faut apporter. Et donc, je suis venu te remercier pour ça. Ça, c'était mon premier pas. Oui, je me souviens très bien. Et puis, il y a eu un second premier pas. Et en fait, j'aurais voulu aller plus loin ce jour-là, mais j'ai pas osé. Et c'est ok. Je me suis dit, bon, bah, c'était pas pour cette fois-ci. Ce sera pour une autre fois. Tout va bien. Et la semaine d'après, atelier de nouveau. Et là, à la fin, je viens te voir en disant, écoute, je sais pas ce que ça pourrait être, mais j'ai très envie de créer quelque chose avec toi. J'ai très envie qu'on imagine quelque chose ensemble. Je sais même pas si c'est possible. Je sais pas si ça aura lieu. Je sais pas comment tu vas raisonner à ça, mais j'ai envie de poser ça. Et moi, de me dire, ah, qu'est-ce qui se passe si elle dit non, etc. Ça, c'était mon premier pas. Voilà. Enfin, mes 2 premiers pas. Et maintenant, j'ai envie de te laisser... C'était comment chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu veux dire, quand j'ai reçu tes premiers, ces pas-là, tes pas à toi. Alors, sur le premier, où tu es venu en même temps me remercier de ce que j'offrais comme accompagnement, et en même temps, il y avait une forme de question auquel je n'ai pas répondu d'ailleurs quand tu disais, je ne sais pas si tu fais ça consciemment, d'encourager comme ça, parce que tu as nommé quelque chose de très précis que je fais, qui est que effectivement, j'encourage, je dis, oui, voilà, c'est ça, c'est une manière de dire en fait la réalité de ce que je vois. C'est-à-dire que moi, je vous vois tous danser, je vous trouve beau. Je vous trouve beau dans vos élans, je vous trouve beau dans vos hésitations, je vous trouve beau dans vos fragilités. Et c'est ça, en fait, que je vois et que j'encourage à chaque fois à être, à naître, à éclore. Et donc, tu me demandais si je faisais ça consciemment. Donc, la réponse est oui. Et donc,
oui, c'était peut-être, je sais pas, la deuxième fois que tu venais ou la deuxième ou troisième fois où tu m'as remercié de ça et j'étais très touchée parce que Parce que, en fait, beaucoup de gens me remercient, parfois un peu comme ça de loin, en partant, en quittant le studio, mais peu osent vraiment verbaliser avec des mots choisis, mais qui viennent du cœur, juste dans un élan spontané, un peu comme tu as fait, en disant, je ne sais pas la phrase d'après ce que je vais dire, mais je laisse dire ce qui est là. Et moi, c'est vraiment ce qui me touche et c'est vraiment ce qui m'encourage, en fait. Je parle beaucoup dans ma danse dans la communication, en fait, de ce que j'en fais, je parle beaucoup du vibrant. J'aime ce mot-là, quand c'est quelque chose qui est vibrant, les vibrations. En fait, je nous vois vraiment, on est de toute façon dans la matière, on est ces électrons libres qui irradient. Et l'idée, c'est d'empêcher d'enlever, de repousser les écrans qui nous empêchent d'irradier complètement. Et du coup, voilà, j'ai accueilli ça avec et puis attends, ça fait du bien quelqu'un qui vient me dire ça me touche ce que tu fais, ça me donne justement, ça me soulève, ça m'emmène, ça m'embarque. Là, tu fais ah ouais. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est hyper encourageant aussi, vraiment. Mmh. Et la deuxième fois, quand tu es venu me dire voilà, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, je sais pas ce que c'est, je sais pas bien, mais j'aime ton énergie. Je me souviens que tu avais prononcé ces mots-là, j'aime ton énergie. Et je me sens en adéquation avec elle et j'ai envie qu'on co-crée quelque chose. Et là, moi, en fait, mais parce que je suis tombée dans ce bain-là, peut-être quand j'étais petite, je sais pas, mais ce truc d'y aller sans savoir, parce qu'il y a une curiosité, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu et qui m'intrigue. Je me dis, ouais, mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'en plus, on s'est dit, bon, on savait qu'après, on allait manger avec d'autres personnes. Et donc, on s'est dit, ben, on va peut-être pouvoir s'en parler là au resto, mais peut-être pas, en fait, parce que peut-être ce sera pas le bon moment. Et effectivement, ça n'a pas été vraiment à ce moment-là. Euh, et du coup, mais toi, j'avais ma curiosité qui était vraiment à son comble et j'avais envie, juste après le resto, de t'appeler et de dire, alors, c'est quoi que tu veux me proposer? Et puis moi aussi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait tout de suite parce que je me dis, non, attends, tranquille, ça va venir. Il a dit qu'il allait t'appeler pour ça. Voilà, c'est lui qui a une proposition. Laisse-le faire sa proposition en temps et en heure quand c'est le bon moment aussi pour lui. Et tu verras si c'est le bon moment pour toi. Mais voilà, laisse venir, tu vois. Et moi, je sais que c'est ça que j'ai à guetter et à continuer d'enrober. C'est cette impatience que j'ai qui me donne effectivement parfois l'élan, mais aussi parfois la précipitation. Donc, c'est parfois, pour moi, savoir ralentir et attendre que les choses viennent. Mais, voilà. Ah, merci beaucoup. Alors c'est drôle parce que je vois ce que j'avais déjà vu en fait quand on a passé du temps ensemble à échanger sur si on faisait quelque chose ensemble, ce serait quoi notre intention? Où est-ce qu'on se rencontrerait? Où est-ce que ça ferait sens pour qu'on soit pas l'un à côté de l'autre, mais pour qu'on soit vraiment ensemble et qu'on ait une intention commune. Et, et en t'écoutant, je vois nos deux complémentarités apparaître. J'ai entendu ton goût, ta curiosité, même peut-être ton excitation pour l'inconnu, pour l'exploration, pour mais qu'est-ce qui se passe si on fait ça, ou si on va là, ou si on essaye ça? Et une grande curiosité. Et, et où moi, et bien sûr ça me parle, mais pas avec la même intensité que mon premier contact avec les gens. En fait, dans ce premier pas vers toi, il se jouait quelque chose de très important pour moi dans mon exploration du premier contact avec l'autre, avec le monde. C'est-à-dire que il y a un véritable enjeu pour moi à oser être pleinement, oser exister dans mon premier contact. Et, et j'ai cru entendre que toi, c'était moins ton enjeu. Et que ton enjeu, il était plus dans l'après. Qu'est-ce qu'on fait après et vers quel monde on évolue, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçu. Quand on a passé du temps ensemble à parler de cette intention et j'ai vu nos deux complémentarités. Et ouais, ça m'a parlé à cet endroit-là. Et, et faire ce premier pas, c'est à la fois faire un premier pas vers l'autre, vers le différent, vers l'altérité, et faire un pas vers l'inconnu.
se jeter dans une forme d'exploration où tout est possible. Et voilà. C'est comme ça que je l'ai vu, en tout cas. Je sais pas comment toi tu l'as. Quand on a passé cette première soirée à explorer ce que pourrait être notre intention ensemble, je sais pas comment toi tu l'as vu. Qu'est-ce qui a été évident pour toi? En fait, ce qui a été évident, c'est qu'il y avait comment dire ça? C'est étrange, ça a dû t'arriver, en fait, quand tu rencontres quelqu'un. En fait, effectivement, on peut le dire là en direct. On ne se connaît pas vraiment. Parce qu'en fait, on s'est vu. Moi, je t'ai vu danser, donc je te connais, voilà, de cette place-là. Et puis on a passé effectivement un petit peu de temps, voilà, au resto. Et puis cette soirée a préparé, a commencé à cogiter ensemble. Et en fait, j'ai aimé cette proximité finalement qui était là, sans rien forcer et qui était dans quelque chose de finalement assez. Tu vois, je pouvais me poser à côté de toi. Je me souviens, on était tous les deux très fatigués. On arrivait tous les deux avec des énergies différentes, mais il y avait quelque chose qui se rejoignait de OK, on va prendre le temps là d'arriver euh, et, de, et de se connecter. Et en fait, c'est ça que c'est fluide. Je sens que c'est fluide avec toi. Et du coup, il y a quelque chose aussi qui m'a tranquillisée en me disant, ah, peut-être, à vérifier, mais peut-être que de co-créer avec Olivier, voilà, ça va être fluide. C'est ce que mon intuition me dit, c'est ce que j'ai senti ce soir-là, quand on a commencé à réfléchir ensemble au thème, à ce qui nous traversait, et aussi la façon dont, tu vois, sans vouloir être efficace tout de suite, de se donner du temps, on s'est parlé de choses intimes, de nos enfances, de nos parents, de comment on s'est constitué en tant qu'être vivant. Et du coup, effectivement, peut-être que il y a quelque chose dans la connexion à l'autre où quand je sens que c'est là, du coup, j'ai pas de doute, j'ai pas de peur. Je sens que c'est là. Et du coup, effectivement, peut-être je plus mon attention sur, bon, alors, donc, là, on a déjà le bon récipient. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Et là, c'est peut-être plus là où moi, j'ai un peu tu vois, de papillons dans le ventre ou d'angoisse ou de me dire, bon, est-ce que ces ingrédients, je vais les trouver? Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de ce que Olivier pressent ou attend? Est-ce que je vais être juste dans mes propositions? Est-ce que je vais pouvoir apporter un niveau suffisant? Enfin, voilà, après, tu vois, il y a tout ça, moi, qui se met en jeu sur la suite, quoi. Ouais, alors ça me parle, ouais, entendre tout ça. Et en tout cas, ça me renvoie à ce que moi j'ai à cœur de faire aussi dans les espaces en général où j'accompagne des personnes, des groupes de personnes, et plus particulièrement pour cette journée faire le premier pas du 8 mai, où en fait on va surtout s'autoriser à être. Et on va s'autoriser à être et à prendre le temps, pour reprendre tes mots. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'exigence ou d'attente à faire quelque chose, à réussir à faire quelque chose. Il n'y a pas il n'y a pas une sorte d'objectif ou de palier à atteindre. C'est juste s'autoriser, ce sera juste s'autoriser à être soi le plus soi possible, en tout cas qu'on puisse s'autoriser, par le corps, à travers le corps, et aussi à travers les mots. Et on passera de l'un à l'autre. Et en fait, l'un et l'autre sont un support de l'un et de l'autre à chaque fois. On a des appétences particulières, on est tous différents. Certaines, ça passe plus par le corps, d'autres plus par les mots. Et on pourra en ajouter, hein, plus par la musique, plus par, enfin voilà, il y a toute une longue liste, par le dessin et tout, j'ai envie de dire tous les médias artistiques de manière générale sont ces moyens-là. Et on va s'autoriser à explorer un peu ces deux endroits et voir où on n'est pas encore allé, chacun individuellement, chacune à notre endroit où je suis pas encore allé.
qu'est-ce qui est pas simple pour moi dans la vie, mais que en fait j'aimerais vraiment faire. J'adorerais être là, mais j'y suis pas pour plein de raisons qui font que. Et on va s'offrir un temps de, en tout cas c'est le mot qui me vient moi à l'esprit, c'est un temps de labo quoi. On va expérimenter, on sera entre nous, on, on va créer un espace de confiance où ça va être plus facile aussi pour chacun de nous de se montrer. Et puis on va essayer quoi. Et on va voir où ça nous conduit. Et on partagera ce que ça nous fait aussi. Donc il y aura vraiment ce petit cheminement que chacun prendra à son rythme au fur et à mesure. Je t'ai entendu tout à l'heure. Ah, tu as utilisé un mot qui, je crois, et j'ai l'impression, est important pour toi. Tu as utilisé le mot vibrant. J'aimerais bien que tu reviennes sur ce mot. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Je le rattache vraiment au vivant, mais je le rattache dans le vivant dans sa pleine dimension, c'est-à-dire le vivant avec toutes ses facettes, comme une sorte de diamant justement qui tournerait, tu vois, qui serait un diamant, une pierre, celle qu'on aime magnifique et qui serait en rotation, comme exposée sur un petit tapis comme ça qui tourne à 360 degrés et qu'on voit vraiment sous toutes ses facettes. Et en sachant que parfois, finalement, les vibrations, des fois, on a l'impression qu'elles partent de là. Ah, il faut que je sois intelligent, par exemple, pour être accepté dans le monde, ou pour qu'on me voie, ou pour que... Et puis, il y en a d'autres, ils vont choisir de faire l'épître, d'autres, ils vont choisir, eux, pour avancer dans le monde, ils vont être hyper sensibles, jusqu'à être parfois égratignés, mais c'est avec ça qu'ils se présentent au monde. Tu vois, et par contre, il y a des fois où il y a des facettes qu'on met un peu en dessous, là, et en se disant, bah, ceux-là, je ne vais pas les montrer, et moi-même, je ne les vois pas trop parce que j'ai pas confiance dans ces facettes-là. Et moi, c'est parfois d'inverser la pierre, comme si au départ, on ne voit que le haut, et puis si tu la retournes, comment elle est en dessous, en fait. Et d'ailleurs, j'adore les cailloux. Je passe des heures à ramasser des cailloux chaque fois que je vais dans des endroits, à défaut de trouver des pierres précieuses. Parce que je suis pas chercheuse de diamants des vrais, en fait, des diamants dans la vraie vie. Mais pour moi, les diamants, c'est tous les êtres que je croise, en fait, qui sont parfois des diamants en devenir. C'est ça qui me touche dans l'accompagnement, et c'est ça que je vois, en fait, quand je guide les gens à danser. Et du coup, ouais, d'être vibrant, mais c'est vraiment à travers. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a plein d'images qui collent à ça. Tu sais aussi cette technique, alors malheureusement, j'oublie tout le temps son nom, cette technique de réparation des objets, c'est les Japonais qui font ça. Ah oui, avec de l'or, ouais. Ouais. Tu vois, ça, par exemple, aussi, ça me parle beaucoup. Ou alors, tu sais, la fameuse phrase de Michel Audiard, heureux sont les fêlés car ils laissent passer la lumière. Tu vois, tout ça, pour moi, c'est de la vibration. Mais là où je te rejoins, c'est accepter d'être moi dans toutes mes facettes, en fait, dans toutes mes dimensions. Et c'est là où je vais acquérir encore plus de vibrations et encore plus de puissance, en fait. Ça me parle, ouais, ça me parle beaucoup. C'est drôle parce que je vois en t'écoutant que ça explique. J'ai l'impression d'avoir avancé de manière assez intuitive avec toi, et ce que j'entends, c'est comme si ça mettait des sous-titres en dessous d'intuition, parce que je crois que c'est un terrain commun qu'on a là. Alors c'est drôle parce que moi je mettais pas le mot vibrant là-dessus, mais j'entends ce que tu veux dire par là, et je te rejoins complètement, et c'est sans doute ce que je fais moi, entre autres à travers les textes que je partage. C'est vraiment m'autoriser, et parfois c'est pas évident, à partager des aspects de moi qui sont pas forcément hyper reluisants, qui sont pas forcément très socialement acceptables ou valorisés, voire même complètement désapprouvés, ou tabous même. Et néanmoins, ils sont moi. Néanmoins, ils m'habitent. Et à force de les garder dans un coin obscur de ma vie, au lieu de les mettre dans la lumière, c'est comme si je m'empêchais de vivre réellement. Et
Et en plus, non seulement je m'empêche de vivre idéalement, mais je pense même que c'est comme si je désaimais, voire je détestais certains endroits de moi parce qu'ils sont mal vus. Donc je les aime pas. Oui, j'aime pas cet endroit de moi. Bah, donc non, non, et quand je croise des gens d'ailleurs chez qui je reconnais ces endroits de moi que je vois comme un peu obscurs, un peu sombres, un peu sales même, ces gens-là, j'ai tout de suite un réflexe de ah non, je veux pas trop m'approcher. Alors qu'en vrai, c'est moi. Et tant que et je sais aujourd'hui que tant que je suis pas capable de mettre ça en lumière et d'être capable de faire avec ce que ça peut provoquer chez les autres, euh, bah, je peux pas m'aimer complètement. Et tant que je peux pas m'aimer complètement, je peux pas me montrer vraiment tel que je suis et je peux même pas vraiment aimer les autres tels qu'ils sont. Donc il y a toute une chaîne qui fait que je sais que en me montrant de cette manière, je contribue à ça. Et donc en reprenant ton mot, bah, en étant vibrant, en vibrant de cette manière-là, je pense que je contribue à un monde meilleur. Je vais le dire comme ça. Mon monde et le monde plus largement. Mais c'est très courageux et audacieux. Moi, c'est un autre mot que j'aime bien, l'audace. J'ai réussi des coups incroyables avec de l'audace dans ma vie jusqu'ici. Et vraiment, c'est ce qui, là aussi, c'est ce qui nous permet de nous déployer, quoi, d'aller vers, vers des parts, ouais, pas inconnus, mais des parts sinon qu'on laisserait, tu vois, tapis. Et en fait, juste, c'est d'ouvrir la boîte. Et voilà, quand ça sort après, ça peut être énorme. Et ce qui me vient aussi, c'est le cadeau en faisant ça qu'on fait aux autres parce que il y a un message implicite, sous-jacent, qui est de dire si moi je le fais, tu peux le faire aussi, en vrai. Et quand je sais que dans mon expérience, quand je vois quelqu'un, et c'est particulièrement vrai quand je vois un artiste sur scène, par exemple, mais ça peut être vrai dans la vie aussi, parce que je pense que ça relève de la même énergie. Quand je vois des personnes chanter, quand je vois des personnes danser, je peux en être ému aux larmes, vraiment, pas seulement parce que c'est beau, mais parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu t'autorises, quoi. Je vois que ça me touche de le dire, là, tout de suite. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu t'autorises? Et je vois tous les endroits, peut-être je m'empêche. Et je me dis, moi, je veux ça pour moi aussi. Et oui, on n'a pas la même histoire, et on passera pas par les mêmes chemins, etc. Mais quand je te vois faire ça, j'ai envie de ça pour moi. Alors merci de me l'offrir. Et je suis reconnaissant à toutes les personnes qui me font ressentir ça, vraiment. Merci pour ce partage. Ça me touche aussi et ça me ramène à quelque chose que tu m'as dit aussi par rapport à cette journée du 8 mai, où tu m'as dit, mais en fait, tu sais, Virginie, les personnes qu'on va accompagner ce jour-là, on va leur demander, on va les inviter, on va les autoriser à faire justement ces premiers pas, même à les repérer, quels sont les premiers pas pour là, en sortant même du 8 mai, qu'est-ce que je suis prêt à faire, qu'est-ce que je suis prêt à mettre en œuvre, en action, même des tout petits. Et tu m'as dit, mais en fait, eux, ils vont faire plein de premiers pas, peut-être dans cette journée, ou des premiers pas à venir, mais nous aussi, en fait. Nous aussi, on va se mouiller. Nous aussi, on va se présenter tel qu'on est, avec nous aussi nos pas en avant, la façon dont on va offrir aussi nos fragilités et j'ai adoré entendre ça. Ça m'a un peu pareil, un peu électrisée, dans le genre waouh, parce qu'il y a toujours ce truc avec lequel je chemine quand j'accompagne et moi en fait mes ateliers de Je danse donc je suis, c'est quand même en fait assez récent. J'ai commencé ça fin 2017. Cette posture de l'accompagnante, de la facilitatrice, tu vois, c'est voilà, ça a seulement quelques années et effectivement, je pense que je vais de plus en plus vers cet accompagnement en authenticité de ce que je suis comme moi aussi, oui, avec mes doutes, mes peurs, mes fragilités, et pas celle qui sait et celle qui a tout compris et celle qui va vous montrer le chemin. Non, moi, je n'ai pas de chemin à vous montrer. Il n'y a pas un chemin d'ailleurs.
il y a chacun le sien à découvrir et à, comme tu dis, s'autoriser. Mmh. Oui, là, je crois que quand je suis à cet endroit-là et que j'ose être dans cette pleine dimension de moi, en accueillant aussi mes, mes craintes, mes doutes, et ben, c'est là où je suis puissante et où je peux vraiment me mettre à contribution, Mmh. aider, parce que je suis au même niveau, en fait. C'est ça. C'est OK d'accepter, enfin, tu vois, de dire, bah ouais, en fait, je suis au même niveau que vous. Il y Ouais. a des choses que peut-être, il y a des choses où moi, j'ai plus cheminé, mais peut-être que vous, il y a des endroits où vous allez m'apprendre. Et je sais que pendant cette journée du 8 mai, il y a plein de fois où je vais regarder les gens et je vais faire waouh, Ouais. waouh, quel Ouais. homme puissant, quelle femme puissante. Mmh. Waouh, ouais, j'en frissonne d'avance, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup et puis il s'agit pas que de, j'ai envie de dire, nous 2 d'un côté et les participants de l'autre. En vrai, on est tous participants. On va tous et toutes apprendre des uns, des unes et des autres. Ouais, c'est ça. Parce que comme tu dis, on n'a pas les mêmes chemins. Et il y a des endroits où on a beaucoup avancé parce que c'était notre chemin, d'autres où on l'a beaucoup moins parce que c'était peut-être moins important ou parce que c'était déjà présent, ou parce que ça compte pas pour nous, tout simplement, ou beaucoup moins que d'autres. Et, et ce qui explique que si on dessinait une sorte de montagne ou de forêt, on est à des endroits tellement répartis. C'est pas du tout une course, en fait. On n'est pas sur une sorte de ligne horizontale où il y en a qui doivent être en avant et d'autres qui sont en retrait. C'est pas du tout ça. Et, et du coup, ça veut dire, moi, je me rends compte que à partir du moment où je sens les gens, mais dans la vie en général, sur une forme de chemin, quel qu'il soit, où qu'il soit sur ce chemin, ça me touche. Il y a quelque chose il y a une connivence qui se crée. Mmh. C'est-à-dire, même si c'est pas le même chemin, le simple fait d'avoir à se partager ça, ben, moi, ce qui est important pour moi et ce sur quoi j'ai envie de bouger, c'est ça. Et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et ça me touche, quelle que soit la manière dont tu le fais. Mmh. C'est comme m'ouvrir une porte de ton univers, quoi. Et, et ouais, j'ai beaucoup de curiosité à cet endroit-là. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que, et oui, ça me fait peur aussi, mais c'est le jeu, c'est qu'on va se mouiller. Et moi, j'ai vraiment très à cœur qu'on soit au même niveau que toutes les personnes qui sont là. Ça veut dire que si à un moment, j'imagine pas une demi-seconde de pouvoir dire à quelqu'un, bah là, tu vas parler de toi de manière très vulnérable, et puis rester sur mon estrade comme un prof du collège, à regarder en disant alors j'attends, mais pas du tout. Moi, il n'y a pas d'estrade déjà. Et, 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 et comme tu dis, on n'est pas arrivé, en tout cas, moi, j'ai pas du tout la sensation d'être arrivé quelque part. Je suis en chemin, je crois pas même qu'il s'arrêtera un jour, en fait. Je suis en apprentissage constant. Et, et ce que je vais faire quand je vais faire des propositions, c'est que je vais plonger dans la proposition moi, quoi. Et peut-être Mmh. même parmi les premiers, Mmh mh. histoire de dire, c'est pas que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que chacun le fait à sa manière, mais c'est dire, moi aussi je le fais. Mmh. Je vais pas te demander d'oser euh, accompagner ta peur si je fais pas la même chose. Moi aussi, je vais accompagner ma peur. Ouais, yes. Mmh. Je voulais revenir sur une image que tu as évoquée qui m'a parlé quand tu as parlé des arbres. Tu as Mmh. évoqué, tu as dit: «On n'est pas tous sur une même ligne». En fait, c'est plus comme si on était justement, enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. En fait, j'ai entendu moi, j'ai vu cette image de forêt et de plein d'essences d'arbres, différentes et et ça m'a rappelé, je sais pas si tu as entendu parler de la timidité, des cimes. La timidité, des cimes, en fait, c'est quand il y a des arbres qui poussent dans une forêt, ils vont s'élever. Alors, tu as évidemment ceux qui sont plus jeunes, hein, qui sont parfois même à l'ombre des grands et puis ils attendent leur tour parce qu'il manque un peu de lumière, comme les autres les recouvrent. Mais bon, ils attendent et puis ils continuent à pousser comme ils peuvent. Alors, je sais pas, les grands, les petits, tu vois? C'est pas forcément, effectivement dans cette dimension, nous, en tant qu'êtres humains qu'on est, mais en tout cas pour les arbres, ça se passe comme ça en termes de hauteur. Et puis, ceux qui sont en tout cas en haut, ils vont, même ceux qui sont à la même hauteur, en fait, leurs branchages, à un moment donné, vont jamais complètement se rejoindre. Si tu as 2 arbres, ils vont toujours laisser, en fait, un petit couloir.
ils vont pas complètement, tu vois, ils vont laisser un peu d'espace, en fait, pour peut-être que l'air aussi circule entre eux et l'oxygène et tout ça. Et quand tu prends des photos des forêts d'en haut, tu vois très bien ça. Mmh. Et, Ouais. et ça m'a touchée quand j'ai lu, en fait, quand j'ai lu ça sur les arbres. Et aussi, tu vois, quand tu parlais de rien que de voir quelqu'un avancer sur son chemin, il y a une connivence. Ça me parle aussi des racines souterraines, de tout comment le réseau souterrain du vivant s'organise et comment les champignons sont au service des arbres et les arbres au service des champignons. Et ils ont besoin, en fait, les uns des autres. Ils sont en corrélation. Ils sont, Mmh. ils sont liés par le vivant. Et ils Mmh. ont chacun leur mission et leur action dans le monde à faire, tu vois. Ouais. Et Mmh. et je pense que pour nous, c'est pareil. Ouais, complètement. Ouais, merci. Je vois vraiment du lien, effectivement, avec ce qu'on fait. Euh, comment dire, à œuvrer collectivement pour à la fois notre, j'ai envie de dire, notre expansion, notre soutien collectif, mais aussi pour nos soutiens individuels. Et c'est vrai, et les arbres, c'est tellement vrai. Euh, j'ai lu une fois, j'aime beaucoup l'expression, la formulation, à propos de ces racines et du mycélium, en fait. Donc, c'est ces champignons qui connectent les racines des arbres entre eux. Ils disaient, en Ouais. fait, Internet existe sous terre depuis des centaines de milliers d'années. Et, euh, et même s'ils savent pas parler et qu'ils savent pas bouger, ces êtres vivants-là, Mm. eh ben, ils sont capables de se dire quand ils ont besoin d'aide parce qu'ils ont malade, parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils ont soif, ou parce qu'ils ont besoin de lumière. Et on va dire à leur niveau, en fonction de leur capacité d'évolution, ils vont s'adapter à ça. Et, et j'ai la sensation que parfois, dans nos habitudes quotidiennes, on l'oublie un peu, qu'on peut faire ça aussi entre nous. Et, et se retrouver, pour moi, pour avancer là-dedans, c'est vraiment se mettre tous au soutien, euh, en soutien les uns des autres, au service les uns des autres. Ah Et ouais. l'inverse, hein, et l'inverse, parce que je crois aussi que individuellement, en faisant ça, on contribue à une société plus désirable aussi. Parce que, parce que quand on danse ensemble, quand on s'autorise à être vulnérable en se partageant des choses les uns aux autres, on le fait dans un cercle restreint, c'est-à-dire, voilà, on va être peut-être une quinzaine de personnes, on va faire ça ensemble, mais en vrai, on peut le faire dans la vie. On peut le faire dans des endroits D'ailleurs. qui sont moins restreints. On a le droit de le faire, en fait. Et je dis pas que je me l'autorise aussi abondamment que je le souhaiterais, mais quand je le fais, je suis souvent frappé par le fait que, en fait, c'est pas rare qu'on m'ait remercié pour ça, en me disant, parce qu'à un moment, je vais m'autoriser à me montrer. Et il y a quelqu'un qui va me dire, oh merci, en fait, j'oserais jamais le faire, et le fait que tu le fasses, bah, ça me permet d'attraper le relais, quoi, et de continuer avec toi. Mm. Et, et c'est vrai que je le fais pas autant que je voudrais, parce que j'ai plein de peur, quoi. Je me dis, mais si vraiment je me montre, comment ils vont réagir? Est-ce que ils vont froncer les sourcils? Est-ce qu'ils vont s'enfuir? Est-ce que... Et oui, ça peut arriver. Mais quand il y a l'inverse qui arrive, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un ouais, qui me fait un sourire, qui me dit merci ou qui m'attrape la main et qui me dit, oh, j'aimerais bien qu'on parle un peu, mais j'ai gagné, j'ai tellement gagné, en fait. Mm. Et je crois que Ouais, c'est ça je qu'on doit voudrais, faire aussi. je voudrais rebondir sur ce que tu dis sur, ça m'évoque, j'aime cette passerelle effectivement entre le, cet écrin privilégié qu'on crée ou qu'on s'accorde quand on va dans un studio ou quand on va à un atelier ou qu'on se dit, voilà, là, pendant 2 heures ou pendant 6 heures, je vais me relier à des êtres qui, comme moi, euh, accordent du temps et de l'intention sur le fait de grandir individuellement et collectivement. Et du coup, de se dire que dans cet espace privilégié, de se dire qu'après, effectivement, ça, plus on le fait, déjà entre Mmh, nous, on sait qu'il y a une base de confiance parce qu'il y a un cadre qui est mmh, posé mmh, par le facilitateur. On sait aussi que même si on vient tous avec des attentes et des endroits différents à travailler, on sait quand même qu'on est nus et tenus par la même ambition, en fait. Et du coup, de se dire ça, on s'entraîne, et après, cette acuité-là,
qu'on acquiert à force d'entraînement, on peut vraiment après la mettre effectivement dans le monde. Et c'est vraiment de l'entraînement en fait. Et après, on peut effectivement œuvrer même auprès de gens qui sont peut-être moins sensibilisés à ça ou qui ont moins mis de temps ou d'attention à ça. Mais au fond de l'être humain, moi je crois que tout être humain aspire à de l'harmonie. J'y crois pas du tout qu'il y a que des Bush et des Trump bon, je ne veux pas citer que les Américains hein, et tous les autres hommes d'État qui malheureusement enclenchent des guerres et des horreurs sur Terre, mais je pense qu'au fond l'être humain c'est pas ça qui le mue, qui le tend, qui le fait avancer. J'entends dans ce que tu dis, en tout cas le mot, je sais pas si tu l'as dit ou si je l'ai entendu, s'il est remonté comme ça, c'est le mot entraînement. Moi je vois comme une salle d'entraînement où on s'entraîne à, je sais pas quoi, on va boxer, on va faire du yoga, enfin ce qu'on aime comme activité, mais une salle d'entraînement. On sait quand on fait du sport ou ce type de pratique, on sait que c'est à force qu'on va acquérir, parce que ça se passe pas là, ça se passe dans le corps va acquérir certains automatismes, certaines habitudes, certains conforts, etc. Et c'est en faisant qu'on y arrive. Moi, je me rappelle, il y a une époque de ma vie où la danse c'était un non-sujet pour moi. Ça n'existait pas du tout. Je me cataloguais, je m'étiquetais, voilà, je l'avais collé sur le front comme la danse c'est pas pour moi. Et en même temps, quand je voyais des gens danser à plein d'occasions diverses et variées, quand je voyais des gens danser, j'avais une forme de petite jalousie, de petit pincement au cœur. En fait, je me suis un peu oublié quelque part, mais je saurais même pas comment faire. Et je saurais même pas comment y accéder. Et c'est pour moi la découverte des danses libres, justement, et la découverte de la danse des 5 rythmes, pour pas la nommer, mais parmi beaucoup d'autres. Il y a maintenant 4 ans, c'était à peu près à la même période, donc c'était au printemps, il y a 4 ans. Et je m'en rappelle avec beaucoup d'acuité parce que tout à coup, je me suis dit, waouh, en fait, c'est pour moi aussi. Et non seulement c'est pour moi aussi, mais pas de manière petite, quoi. Je peux être gourmand à cet endroit. Et aujourd'hui, quand on me demande ce qui me rend vivant et ce qui m'importe dans la vie et ce que je fais avec élan, ben, dans ce que je cite, je vais dire, je dis pas la danse d'ailleurs, je dis je danse en fait. Je dis pas je suis un danseur, mais je pourrais parce que en français il y a ça crée une forme de confusion. Mais ça veut dire que t'es professionnel, bon. Et comme j'ai pas très envie de rentrer dans ce sujet parce que c'est pas ça qui m'importe, je dis je danse. C'est quelque chose d'important pour moi. Et j'étais hier avec une amie qui me dit à un moment, en fait j'aimerais vraiment beaucoup venir à votre journée du 8 mai. Mais le truc, c'est que, en fait, je danse pas. J'ai jamais osé. J'ai jamais dansé. Je sais même pas si je pourrais, quoi. Et je lui partage ce que je viens de te dire, là, ce que je viens de te raconter. Mais moi aussi, je me disais ça. Et en fait, tant que tu commences pas quelque part, tant que tu fais pas ce premier pas, et évidemment, dans le cadre le plus propice à ça, pour après enchaîner les pas suivants, en fait, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire, c'est pas dans la tête. C'est pas de la force de conviction. C'est essayer, voir ce qui se passe. Et voir ce que ça te fait. Et que ton corps te dise ah mais c'est ça que je veux, mais j'ai attendu tellement longtemps, merci quoi. Et j'ai pas l'impression qu'on fasse quelque chose de très différent de ce que font les enfants. Je crois que c'est la même chose au fond, sauf que eux se posent moins de questions. Il y a quelque chose de voilà, les enfants ils se retrouvent ensemble, ils se connectent tout de suite, ils s'en moquent de savoir comment ils s'appellent les uns les autres et ils vont se mettre à jouer, à danser. C'est tout ce qu'on fait en fait. J'ai l'impression qu'on réapprend à faire ça ou on désapprend les barrières. C'est plutôt ça, peut-être. On désapprend plutôt les barrières qu'on s'est mises, qu'on s'est mises collectivement, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça. Ouais. C'est pas transmettre quelque chose. C'est plus essayer d'enlever des barrières. Ouais, je crois vraiment, effectivement. Alors moi, je crois vraiment qu'on a tous un danseur, une danseuse en soi. Au moins un ou une. Des fois, il y en a plein d'autres. J'ai un poster dans ma salle de bain où c'est une amie qui m'a offert ça, où c'est plein de petites figurines. Enfin, ça représente plein de types de danse, en fait. Et effectivement, moi, dans mes ateliers de Je danse donc je suis, il n'y a pas une manière de danser.
tu l'as évoqué au début de ce live, il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas évidemment de chorégraphie imposée, il n'y a même pas de typologie de mouvement en fait. Il peut y avoir très bien, d'ailleurs, des gens qui n'ont jamais fait de danse, qui viennent et qui voient et qui sentent bien au fur et à mesure qu'ils ont, après ce premier pas, ils osent, ils voient bien qu'il y a un espace pour ça, pour déployer, pour chercher, pour laisser faire le corps en fait. Le corps, il sait déjà. Il sait exactement ce dont il a besoin. Mais vraiment, quoi. C'est la seule chose à mettre en œuvre, c'est de couper ça, quoi. Brancher de là-haut. Et ça ne veut pas dire, quand moi je dis débrancher de là-haut, ça ne veut pas dire qu'il y a, parce qu'on en a besoin de notre cerveau, enfin, je veux dire, c'est éminemment important. Mais à ce moment-là, c'est de le laisser sur ce canal, encore une fois, vibrant et d'émotions. Et donc, oui, il y a plein d'émotions qui nous traversent et plein de pensées et plein de jugements. Mais c'est comme en méditation, c'est de les voir, en fait, de les voir venir et de pas être englué par ça, de pas se laisser contaminer par un truc de ah là là, mais les autres, ils ont l'air tellement libres et moi, je me sens comme un pantin et je me sens moche et nulle et j'arrive pas. Et alors là, ouais, s'il y a tout ça, et des fois je le vois, mais c'est-à-dire que je vois tellement, non pas, je dis pas que je sais lire dans vos pensées, mais parce que ça se transcrit dans le corps. Quand je sens quelqu'un qui commence à se tétaniser, et voilà, comment j'accompagne cette personne pour, ok, juste, voilà. Laisse ça partir comme des nuages et juste reviens juste dans tes pieds, juste sur ta respiration. Vois comment le souffle, il se déplace en toi. Comment, si tu suivais ton souffle, quelle courbe ton corps ferait. Voilà. Ramener la personne au mouvement et hop. Et après, elle fait toute seule. Après, c'est parti. Tu vois. C'est juste être vigilante sur ces moments-là. Et après, plus on pratique ça et plus on arrive à... Comment, je veux dire, moins on est pollué par des pensées toxiques et plus on est nourri, au contraire, par notre imaginaire, par notre capacité à ressentir, à faire du lien entre nos pensées, notre corps, et à voir comment ça peut voyager sur ces 3 étages du corps, cœur, conscience, tu vois. Et là, c'est un monde infini à explorer, c'est magnifique. Ouais, je pense que quand on commence à découvrir ça, c'est drôle comme tu le dis, ça me fait ça. J'ai un monde qui s'est ouvert à moi quand j'ai découvert la danse et je me suis dit waouh, tout ce que je connais pas encore et que j'ai à avoir la joie de découvrir et c'est loin d'être terminé. Et à chaque fois, quand je vais danser, je repars nourri, je repars réparé. J'ai l'impression que je fais de la réparation, mais c'est de l'ordre de la médecine, quoi. Je ressors pas, je suis pas la même personne en sortant. Et j'ai exploré des choses que je connaissais pas avant, ou pas assez bien, ou pas aussi intimement. On va dire, j'approfondis la relation à moi, mais aussi la relation aux autres. Parce qu'il y a ça aussi. On n'en a pas beaucoup parlé encore, mais on est entre les deux. Et il y a ce que j'arrive à faire de moi à moi, et il y a ce que j'arrive à faire de moi avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se rencontre. Et on peut se rencontrer par le corps, sans un mot. On peut se rencontrer par les mots. Et c'est un autre canal, c'est un peu différent. On va explorer ces deux endroits-là. Dans les deux cas, en s'autorisant à être soi-même. Et au contact de l'autre, parce qu'on n'est plus dans la même dynamique, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Puis il y a peut-être une personne qui, pour une raison que j'ai du mal à expliquer, me rend curieux. J'ai envie d'aller vers cette personne. Je sais pas pourquoi, en fait. Je sais même pas ce que c'est. Je saurais même pas quel mot mettre dessus. Et en fait, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des mots à ce moment-là. C'est juste, en fait, j'ai envie d'y aller. Est-ce que je m'autorise à y aller? Ou est-ce que, inversement, je m'interdis d'y aller? Et de me rendre compte que j'ai peut-être des schémas automatiques que je connais bien, qui me dictent ma conduite à ce moment-là. Et de la même manière, il y a peut-être des gens vers qui j'ai pas forcément envie d'aller parce que je sais pas pour quelle raison, mais ils créent un peu de peur ou un peu de tension. Qu'est-ce que je fais avec ces gens? Je reste très très loin ou au contraire j'essaye de m'approcher pour voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça aussi. Ouais, complètement. Et c'est là où on se rend compte en fait, c'est détricoté quand même parce que on a la capacité en tant qu'être humain à se raconter des trucs, mais des fois on se fait des films
Et en fait, comme tu dis, quand on va vérifier, que ça soit via un dialogue authentique ou en s'approchant simplement de la personne, de dire finalement, si je me rapproche, est-ce que ces appréhensions ou ces trucs que je m'étais racontés, est-ce que ça existe toujours? Et des fois, ça persiste. Et des fois, effectivement, et ben déjà, il faut du temps ou il faut voilà, acquérir de la confiance, respirer ensemble. Finalement, on n'est pas des ennemis. Quoi. En fait, on va pas se nuire, on va pas se faire du mal, on va pas. Mm. Et quand on a reconnu que l'autre, en fait, il est peut-être aussi dans cet même état de fragilité que nous, là, on fait ah ok, on peut baisser les armes, peut-être, en fait, on peut jouer ensemble, comme tu dis, comme des Mm. enfants finalement, Ouais. redevenir des enfants. Ouais. Euh, et c'est ça, c'est aller vérifier, ne rien présupposer, ne rien préjuger. Et c'est tout Mm. notre travail d'adulte, en fait, à faire. Mm. Ouais, complètement. Et alors du coup, ça me donne envie de parler de ce qu'on va faire aussi avec les mots. Ouais. Euh, Parce qu'on va, alors de manière aussi très progressive et très souveraine, au sens de je fais ce que je veux faire et je ne fais pas ce que je ne veux pas faire. C'est moi, chacune qui choisit ce qu'il est en capacité ou pas, ce qu'il a envie ou pas de faire. En tout cas, on fera des propositions dans ce sens-là de qu'est-ce qui se passe si j'allais au contact d'une personne et lui dire quelque chose de moi que je dirais jamais à un inconnu, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va m'écouter euh, sans réagir et juste me regarder avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis à ce moment-là? Et puis après, peut-être que l'autre personne aura envie de me partager quelque chose sur elle, quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de partager à un inconnu, une inconnue. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la peur que j'avais au départ, peut-être, cet aspect un peu dramatique que j'imagine, qu'est-ce que ça a créé? Dans mon expérience, mais chacun a son expérience, dans mon expérience, ça crée de l'amour. Ça crée de l'envie de se rapprocher. De me dire, waouh, en fait, je te voyais tellement loin et tellement différent de moi, et de manière très Mm. étonnante, tu es très similaire à moi. Mm. Et j'ai la sensation de faire ça à chaque fois, et j'ai beau le faire souvent, et aussi souvent que je peux, je continue à être surpris par ça. C'est-à-dire ces préjugés que je peux avoir, ces étiquettes que je colle, ces peurs, parce que c'est souvent fondé sur des peurs liées à mon histoire. Voilà, il y a certaines sortes de personnes qui m'effraient plus que d'autres, etc. Et de me rendre compte que, en fait, t'es un tellement bel humain euh, une fois que je m'approche et que je vérifie, comme tu dis. Et que c'est pas difficile en fait de trouver des endroits où je peux me connecter à toi, alors que je croyais qu'on était vraiment très très différents ou très très séparés. Et alors très progressivement, ça va être des échanges euh, en one-to-one, j'ai envie de dire, et puis en plus grand groupe, et, et aussi enfin, en très grand groupe, à l'échelle des à peu près 15 personnes qu'on sera, c'est déjà quelque chose. Euh, Qu'est-ce qui se passe si je me mets au centre de vous tous, de vous toutes, et que je vous partage? Alors on va faire quelque chose de dingue. On va partager, j'en ai parlé au début de ce live, ce qui est vivant. Par définition, ce qui est vivant là maintenant en moi, si c'est vraiment comme ça que je veux le jouer, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Dans l'instant là, je ne sais pas, et je vais m'écouter. Je vais me dire c'est quoi là? Qu'est-ce qui aspire à être dit? Si vraiment je suis totalement honnête, sincère, direct et sans entrave, dans un monde où j'ai toutes les ressources à ma disposition, si j'avais rien à craindre, qu'est-ce que je vous dirais là tout de suite de moi? Parce que je pense que vous avez vraiment besoin de le savoir pour savoir qui je suis. Ouh, et quand je dis ça, je vois bien ce que ça me fait. J'ai quelque chose qui se resserre un peu et qui me dit quoi, mais sans contrôle, sans rien contrôler là, juste en direct, comme on est en train de faire là. C'est-à-dire, on n'a pas la possibilité de revenir sur la phrase qu'on vient de dire et la gommer. Non, on peut pas. Une fois qu'elle est dite, elle est dite. Mais je peux ajouter quelque chose. Et je peux dire ça me fait bizarre de vous avoir dit juste ça là. Je croyais que ça allait être simple et en fait, je vois que ça me travaille. J'ai besoin de respirer 2 secondes avec ça. Prendre le temps de tout ça et de le faire au centre où personne n'est dans le rebond ou la réaction. Hein. Tout le monde écoute juste. Sa seule mission, c'est de soutenir la personne qui parle
en l'écoutant, en se taisant et en la soutenant physiquement, je veux dire, par sa présence, par son corps. Et toi, moi, au centre, à dire ce qui est vivant en nous. Un petit truc. Et puis plus tard, si on a envie, un autre, peut-être un petit peu plus loin. Et on dose, chacun choisit en fait la bonne dose pour avancer. Et à chaque fois d'expérimenter ce que ça fait. Ouais. C'est ça en vrai. Il y a plein de manières d'aborder ça et de l'expérimenter, mais c'est ça que moi j'ai envie de proposer. Et mon intention évidemment, en tout cas quand je le fais pour moi, je m'entraîne encore une fois à le faire avec vous pour pouvoir le faire plus librement dans le monde, là où il n'y a pas le cadre de sécurité qu'on va proposer. Dans le vrai monde, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans la rue, ça peut être avec ma famille, ça peut être, voilà. Ouais. Ouais, on parlait d'entraînement tout à l'heure et c'est vraiment ça. Hier, j'animais un workshop sur le couple avec un ami metteur en scène avec lequel je travaille parce que il faut que je précise aussi que je suis facilitatrice en danse libre et créative, mais aussi comédienne et metteuse en scène par moment. De façon moins souvent en tout cas, voilà. Mais, et ce workshop sur le couple, là aussi, il y avait des exercices et c'est vraiment ça, c'est juste s'entraîner pour trouver comment être authentique. Comment garder cette authenticité dans le dialogue, dans l'échange, avec effectivement tout ce qui vient nous rattraper de oh, mais je peux pas dire ça, si je dis ça, l'autre il va penser que, et puis là je m'expose trop, et après peut-être il va en tirer profit et ça me fragilise, et non, et en plus dans le couple, quand on est effectivement là sur le sujet d'hier, il peut y avoir de la séduction, et du coup comment on s'adapte à l'autre pour continuer à séduire, ou continuer en fait, en gros, même en dehors du couple, dans nos interrelations, on veut être aimé en fait. On veut être aimé. On sait bien que d'abord le travail passe par s'aimer soi-même. Gros, gros dossier. Mais après, ce qu'on veut, en fait, c'est être aimé. Et tout est dans cet ajustement à ne pas être dans cette dépendance affective. Mais si on souhaite être aimé vraiment tel qu'on est, encore une fois, avec toutes ses facettes, c'est travailler cette authenticité dans l'échange et dans l'exposition de soi. Je livre. Je me dévoile, voilà. Et ça, ouais, il faut le faire, comme tu dis, par petites touches. Et moi aussi, j'aime bien jouer avec les curseurs. Et voilà, chacun dose. Et il va plus ou moins vaillamment, plus ou moins avec son temps, voilà, avec ses respirations à lui. Et les autres, comme tu dis, sont un vrai soutien pour ça. C'est pour ça que le travail en groupe, c'est formidable. Ça nous fait faire mais des bons en avant. Ouais. Et les autres, ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire au cœur du cercle, au cœur du groupe, et que les autres m'ont écouté, souvent ce que je fais, c'est que je demande, j'invite le groupe à le faire comme une habitude. C'est des petits gestes de reconnaissance collective. En fait, de dire, en fait, je t'ai vu, je t'ai entendu. Et ça contribue aussi. On fait un va-et-vient. Voilà, il y a la personne qui a dit ce qu'elle avait à dire, à partager. Et après, le groupe qui lui dit oui, en fait, en disant ce que tu es, tu fais partie de la tribu. On te reconnaît comme un être humain au cœur de notre groupe. Je vois qu'on arrive doucement à la fin de notre moment ensemble, et j'ai envie de te poser une question qu'habituellement je pose. C'est peut-être la seule question que je pose habituellement, mais je la pose souvent au début. Et là, je trouvais que ça faisait... Je sais pas si je l'ai réellement pensé, mais je trouve que ça fait plus sens de te la poser maintenant, en tout cas. J'ai envie de te demander, Virginie, qui es-tu, Virginie, dans le vivant, là? Je suis multiple. Je suis
une femme puissante et en même temps une enfant joyeuse et fragile. Je suis comédienne, facilitatrice. Je suis une amoureuse. Je suis un diamant à peaufiner. Je suis la timidité des cimes. Je suis une étoile. Je suis tout ça. Je suis quelqu'un qui aime la vie et qui la remercie de couler en moi. Merci Virginie. Merci de nous offrir ça. Merci d'être qui tu es. Merci Olivier. Merci vraiment d'avoir fait ce premier pas, déjà pour venir dans ce studio, danser avec moi, avec nous les samedis matins dans ce studio du 18e arrondissement. Et merci d'avoir fait ce pas de m'inviter à animer cette journée avec toi et d'entrer dans ton univers et de faire coexister nos deux médiums de la parole authentique et de la danse créative. Je dis parole authentique en ne sachant pas si c'est comme ça que tu l'appelles. Je ne sais pas comment tu appelles d'ailleurs ce que tu fais. On peut l'appeler comme ça, Ouais. si tu peux l'entendre comme ça. À authenticité, moi je rajoute souvent vulnérabilité. Parce que l'authenticité, je peux être authentique, mais pas forcément vulnérable. Quand je suis vulnérable, je partage ce qu'habituellement je ne partagerais pas, ou ce que je serais tenté de cacher. Quand je suis authentique, ça veut dire que dans tout ce que je partage, je suis sincère, je suis vrai. Mais il y a tout ce que je ne partage pas. Et ça, c'est la vulnérabilité. Donc, voilà, c'est une petite nuance. Mais oui, moi, je me vois comme, entre autres, je me vois comme facilitateur en vulnérabilité. J'accompagne les gens à oser être vulnérables. Au sens de, ça veut pas dire de se mettre dans une posture ou une position de fragilité, où il peut leur arriver quelque chose, où ils se protègent pas. C'est pas ça que ça veut dire, même si c'est un mot, on entend souvent comme ça. Dans le sens dans lequel je l'utilise, ça veut dire je m'autorise à être moi, à montrer ma sensibilité, même si j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Parce qu'en réalité, je suis beaucoup plus compétent, je suis beaucoup plus capable que ce que je crois à faire face à ce qui peut arriver dans ces moments-là. Et qu'il y a une part de moi enfantine qui a peur de ce qui pourrait arriver, et c'est ok. Mais moi, adulte, je suis capable de faire face. Et tant que je l'expérimente pas, je le saurais pas. Et quand tu te montres vulnérable, quand tu te montres dans tous tes aspects merveilleux et tragiques, eh ben, j'ai envie de t'aimer. C'est ça qui se passe. Et c'est ça qui m'appelle là-dedans. Tu sais, me vient un vœu pour cette journée du 8 mai. En fait, quand je vois nos deux images comme ça, côte à côte, sur cet écran, et du coup, dans cette masculinité, cette féminité qu'on représente et qu'on a en yin et yang de toute façon déjà chacune à l'intérieur de nous, ouais, je fais le vœu qu'il y ait peut-être autant d'hommes que de femmes pour aussi s'offrir ces différents aspects de nous et les faire coexister. Donc, je fais un appel aux hommes aussi. Ouais. J'aime beaucoup ce vœu. J'aime beaucoup ouais, ce serait vraiment, ouais, ce serait chouette. Ah, mais alors les hommes, si vous entendez, rejoignez-nous. Vous êtes plus que les bienvenus. Vous êtes souhaités. Ouais, pour compléter la tribu. Ouais. Merci Virginie. Merci Olivier. Merci. Je te dis à très vite pour la suite ensemble. Oui. Et oui. Belle journée. À bientôt à tous, à toutes, et merci de nous avoir suivis.